2 janvier 2024. J'étais supposé, j'espérais pouvoir aller dans le Maine avec mon chum Paul, faire les bigelots. Mais l'automne a été difficile au niveau de mon corps. Plusieurs petits bobos d'affilée. Donc, je n'étais pas assez certain d'être capable de faire une rando de plus de 20 km difficile. Parce que j'ai rien fait depuis les Tri-Pyramids qui méritent d'être rapportés. Donc, j'ai décidé de venir faire la première montagne de toutes celle que j'ai commencé à faire il y a 11 ans, Cascade Mountain. Et c'est ici que je vous amène aujourd'hui. Cascade Mountain porte son nom du fait des plusieurs petits ruisseaux qui descendent en cascade en bas de la montagne. En ce moment, elles sont plutôt gelées et c'est très joli. Cette rando, c'est une des plus faciles de 4000 pieds plus dans les Adirondacks. Ça demeure que c'est classé difficile parce qu'il n'y a rien dans les 4000 pieds plus qui est facile. Mais à l'intérieur de ça, elle est quand même courte, 7,1 km, bien marquée, très fréquentée. Donc, il faut se présenter tôt si on veut trouver de l'espace de stationnement. J'ai croisé des gens qui sont allés voir le lever du soleil en haut et qui, au moment où je partais, venaient de retourner à l'auto. Donc, kudos. Moi, il aurait fallu que je me lève à 2 h du matin pour faire ça, donc un peu trop intense. C'est le fun de voir un peu d'hiver parce que à la maison, zéro neige depuis le début des fêtes. C'était un peu tristounet comme temps des fêtes. On peut pas vraiment aller dehors. On n'a pas vraiment pu voir de famille et d'amis depuis Noël parce que ma pauvre fille a attrapé le COVID puis on ne voulait pas contaminer le monde. Donc, disons que ça fait du bien de venir marcher dans le bois en hiver. C'est magnifique. Cascade Mountain occupe une place centrale dans mon cœur parce qu'il y a maintenant un peu plus de 10 ans, c'est ici que j'ai découvert l'amour de la randonnée. Avec mon chum Seb, j'étais venu littéralement par prescription du médecin parce que j'avais eu un petit épisode d'épuisement professionnel. Il m'avait prescrit d'aller marcher dans le bois. J'ai regardé ce qu'il y avait autour, trouvé ceci, je suis venu et je suis tombé en amour avec la place. Aujourd'hui, c'est ma 4e fois à Cascade Mountain, mais la première fois l'hiver. J'ai hâte de voir ça. C'est une des montagnes qui nous offre un panorama 360. Je disais que ça faisait du bien au mental de venir marcher en montagne, mais ça fait aussi du bien au corps parce que après un automne, s'entraîner à peu près à 50% du rythme normal, puis
puis avoir mangé peut-être 1 kilo de chocolat pendant l'heure des fêtes. J'ai chaud. Et je force, je vais lentement. Donc, j'enlève une couche. Parce que là, je suis rendu dans le sud en termes de température. Wouhou! Alright, on continue. Mais c'est magnifique. Quelle belle journée. Je m'ennuyais de l'hiver. Je disais que Cascade, c'est très populaire, mais ce matin, c'est pas si pire. Ça fait 1 heure que je marche, puis je viens juste d'être dépassé par les 2 premières personnes. D'habitude, c'est moi qui dépasse. Aujourd'hui, c'est moi le dépassé. Parce que, j'en ai perdu pas mal. Mais c'est bon. Il faut bien recommencer quelque part. Des fois, la piste passe en dessous d'arbres. Il faut faire attention pour ne pas les accrocher, qu'on reçoive de la neige. Et ça y est, on a droit au plein air. Alors, on approche du sommet. Il y a 2 montagnes qu'on peut faire sur cette piste, Cascade et Porter. Alors ici, on voit le chemin pour Porter Mountain. J'y suis déjà allé l'hiver, donc j'ai pas décidé encore si j'irai après. Il n'y a pas de vue vraiment. Par contre, j'avais pas fait Cascade l'hiver. Parce que la fois que j'étais venu faire Porter, je m'étais rendu jusqu'au pied du sommet de Cascade où les arbres arrêtent, mais c'était juste trop dégueulasse, c'était la tempête, puis ça m'a enlevé le goût. Donc cette fois-ci, il fait magnifique. On devrait être au gros soleil, au gros vent, puis au gros bonheur. OK. El viento. Vente. On va s'habiller. C'est toujours quelque chose à quel point c'est venteux sur le haut des montagnes. Wow! Les nuages ont une vitesse affolante. Tu perds 10-15 degrés de chaleur. C'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est beau?
wow! Fourré d'en haut. Du vent comme ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais magnifique, expérience intense. Ça a beau être une petite montagne, c'est extrêmement haut. Faut vraiment être équipé parce que tu peux geler. Solide. Mais ça ravicole l'esprit. Alors, encore une fois, les montagnes ont eu la capacité de me remettre de la joie dans le cœur. Je les remercie et je vous revois la prochaine fois.